Merci. Je vais vous montrer comment, donc, quand on est plusieurs utilisateurs, l'idéal c'est que l'iPad soit prêt, qu'il n'y ait pas plein de choses d'élèves dessus, donc il faut bien qu'on puisse nettoyer tout ça. C'est l'intérêt, c'est ce qu'on peut faire avec Configurator. Donc là, si on prend un iPad, vous allez voir quand on l'ouvre, tiens, ouais, entrevoir. On a toutes les applications qui apparaissent. Donc, parce que l'iPad n'a pas été, on n'a pas mis le profil sur l'iPad. Donc ce qu'il faut au préalable, c'est alors définir un profil. Je ne sais même plus comment on fait. Tiens. Ah oui, voilà. Ouvrir, éléments récents. Donc voilà. Ben, je vais partir de ce profil-là. Donc c'est un profil que j'utilise avec les élèves au musée des Confluences. Donc j'ai quasiment tout bloqué dessus. Donc, il s'appelle MPS Musée. Alors, vous voyez, c'est un profil, je ne me suis pas trop embêté. J'ai repris un profil qu'avait fait Bertrand. D'ailleurs, c'est marqué goût physique chimie dessus. Et je n'ai même pas changé ça. Et donc, j'ai juste fait les modifs que j'avais envie de faire. Voilà. Mais peut-être pas. Attends, on ne les enlève pas tout de suite. Je vais mettre le profil dessus. C'est pas grave, il y aura les autres, comme ça, ils verront la différence. Ouais, d'accord, ok. Donc, vous voyez, au fur et à mesure qu'il enlève les iPads, on voit ici ceux qui restent. Donc j'ai un profil, j'ai des restrictions. Alors là, en fait, j'ai restrictions de fonctionnalité, c'est-à-dire est-ce qu'on peut utiliser l'appareil photo, tout ça. Bon, pour le musée, il faut que les élèves prennent en photo les œuvres, donc j'ai pas mis la restriction sur l'appareil photo. Par contre, sur les apps, regardez ici, j'ai donné accès qu'à 4 applications, iMovie, Explain Everything, les photos et l'appareil photo, et c'est tout. Et si je veux en rajouter, j'en rajoute. Voilà. J'ai pas accès, je les ai pas laissés accéder au Wi-Fi. Je pourrais le faire, mais là, j'estime qu'on n'en a pas forcément besoin. Puis d'ailleurs, il n'y a pas les applications ne vont pas aller forcément sur Internet. Et voilà. Alors maintenant que j'ai mon profil qui est fait, je vais pouvoir l'envoyer aux iPads. Donc je vais sélectionner les iPads. Donc voilà, je sélectionne les iPads. Hop, voilà. Je fais action, tout simplement, ajouter, profil. Donc je fais MPS Musée, ajouter. Voilà. Donc ça, c'est ce que je fais en début d'heure. Hein. Donc vous voyez, ça ne va pas durer très longtemps normalement. Donc le temps que les élèves s'installent, tout ça, je fais l'ajout du profil sur les iPads. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, vous allez voir à quoi ressemble l'iPad quand on a mis le profil. Voilà, alors là, il y a peut-être... C'est bon, ouais. Alors peut-être qu'on peut en regarder. Ouais, je vais en montrer peut-être un comme ça pour que. Ah, celui-là n'a pas pris, tiens, c'est bizarre. C'est quel numéro celui-là? Alors il y a encore des bugs, hein. Des fois on n'arrive pas à comprendre, mais quand on recommence après, c'est bon. Oui, voilà, celui-là c'est bon. Voilà. Oui, il faut que ce soit branché. En fait, là, donc il y a l'ordinateur est relié à une mallette sur laquelle il y a un hub, donc le hub qui va se brancher sur les 16 iPads en même temps. Voilà. Oui. Alors, à partir de là, quand le profil est défini, donc on peut faire notre activité avec les élèves. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, j'ai fait une journée, une heure de formation sur Explain Everything aux élèves. Et donc, les élèves j'aurais proposé de faire une présentation sur Explain Everything. Donc, ils font leur présentation. Voilà. Donc, ils rajoutent des photos s'ils veulent, etc. Donc, des diapos, tout ça. Donc, ils font leur présentation. Quand ils ont fait leur présentation, donc voilà, je fais une présentation, je fais des petits signes dessus. Je leur demande de sauvegarder. Donc, ils sauvegardent le projet. Donc, projet, ils les sauvegardent dans Explain. Donc, je donne un nom. Alors là, je peux donner le nom de l'iPad. Par exemple, là, j'ai l'iPad 11. J'enregistre. Et donc, ça, c'est sauvegardé sur l'iPad. Quand je reconnecterai l'iPad, je pourrai tout rapatrier directement sur l'ordinateur par dossier. Donc, chaque iPad aura un dossier différent. Ce qui fait que si, par exemple, un collègue veut l'utiliser après moi, je peux tout enlever, le garder sur l'ordinateur sur une clé et le récupérer la fois d'après quand je l'utilise à nouveau. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Comme ça, on peut être multi-utilisateur. Et donc, ces opérations
de récupérer. Donc vous avez vu combien de temps j'ai mis pour mettre le profil. Et ben, ça dure exactement le même temps, quoi. 1 minute, voire 2, pas plus. Voilà. Donc vraiment pour multi-utilisateurs, ce système de profil est vraiment intéressant. Et ce système de gestion de tablettes est très intéressant aussi. Après, voilà, pour l'instant, sur les autres types de tablettes, je ne pense pas que ça existe. Hein, tu confirmes, tu es utilisateur d'autres types de tablettes. Ça n'existe, c'est moins simple, ça n'existe pas sur d'autres types de tablettes. Là, c'est vraiment, on peut être plusieurs profs. Chaque prof peut avoir plusieurs profils, autant qu'il veut, qu'il va utiliser par classe. Et après, quand on libère la tablette revient avec toutes les applications. Alors, il se peut que que les présentations des élèves ou ce qu'on sauvegarde des élèves restent sur l'application. Dans ce cas, c'est très simple. Il suffit de supprimer l'application sur la tablette, donc ça dure très peu de temps, et la réinstaller sur la tablette à partir de l'ordinateur. Donc c'est pareil, ça dure 2 minutes. Donc là, en la supprimant, on supprime tout ce qui est avec l'application. Donc ça va extrêmement vite aussi. Donc rapidité et alors bon, des fois simplicité. Je vous avoue que des fois il y a des bugs. Bon, après on recommence et ça fonctionne de nouveau. Mais généralement, ouais. On l'a testé avec toi. Oui. On l'a testé pour notre petite visite au musée des Confluences et ça a plutôt bien marché. Oui. Et on le refait demain d'ailleurs au musée des Confluences et ça fonctionne bien. Et en fait donc les élèves font leur présentation. Je la sauvegarde juste après. Et après, quelqu'un peut réutiliser les iPads puisque j'ai sauvegardé les présentations. Et donc après, quand ils vont retravailler dessus, donc ils vont retravailler dessus lundi, je reprends toutes les présentations et je les renvoie sur les iPads.